On évoque ici une explication de Cheikh Saleh al-Cheikh au sujet de la parole de Mohammed ibn Abd al-Wahhab qui dit, lorsqu'il a dit, et parmi, naam, donc il dit, parmi ces signes, ayatihi, la nuit et le jour, et le soleil et la lune, et parmi ces créatures, les cieux, les 7 cieux et les 7 terres. Donc ici, on voit qu'il a évoqué les signes et les créatures. D'accord ? Il a désigné ici sous la catégorie de signes la nuit et le jour et le soleil et la lune. D'accord ? Et dans les créatures, les cieux, les 7 cieux et les 7 terres. Donc il a fait une distinction ici. Donc le Cheikh Saleh al-Cheikh dit, donc le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il a fait une distinction entre les signes et les créatures. Ici, il a dit l'ayat et le makhlouqat. Et on a vu qu'il a dit au sujet des signes, la nuit et le jour et le soleil et la lune. Et les créatures, le ciel, les cieux et la terre, et les terres. Donc, alors que dans le Coran, il est confirmé que les cieux et la terre sont des signes. Alors, quelle est ici cette distinction, la cause de cette distinction? Donc, il répond, donc il explique ici pourquoi est-ce que Cheikh a classé dans les ayats, signes, la nuit et le jour et le soleil et la lune, et dans les créatures, tous sont créatures, les cieux et les terres. Alors que dans le Coran, Allah il parle de signes même pour les cieux et la terre. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il a catégorisé de la sorte? Il explique que Cheikh, c'est un point qui est très précis et profitable. Il dit car les signes, l'ayat, donc on a vu les signes, c'est ce qui indique autre chose. Donc en l'occurrence, qui va indiquer le Créateur, subhanahu wa ta'ala, de ces choses. Les signes, donc, ça représente, comme on l'a vu, les preuves claires, évidentes, indiquant ce que l'on veut montrer. Allah dit dans le Coran, Inna fi dhalika la ayatan wa ma kana aktharuhum mu'minin. Il y a en cela une preuve, un signe, une ayah. D'accord ? Une preuve. Mais beaucoup d'entre eux ne sont pas croyants. Donc ici, pour montrer que ayah, ça prend le sens de preuve évidente. C'est-à-dire, dans le verset, donc, c'est une preuve évidente pour montrer que Allah mérite d'être adoré. Et Allah dit dans le Coran, Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin, lorsqu'il a détruit le peuple de Lot. D'accord ? Il dit, il y a en cela des ayat, donc des preuves évidentes, claires, pour ceux qui méditent. Donc il explique, Cheikh, en revenant maintenant au fait que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, est classé dans les signes la nuit et le jour et le soleil et la lune, eh bien, pourquoi? C'est parce que justement la nuit et le jour et le soleil et la lune sont des ayats, donc des signes qui sont plus évidents dans cette situation que le ciel et que la terre. Pourquoi? Car ces astres qui ont été, et ce jour et cette nuit qui se font suite l'un à l'autre, eh bien ce sont des éléments qui alternent, qui changent, qui apparaissent et disparaissent. D'accord ? Alors que les cieux et la terre, le ciel et la terre, on est habitué, l'être humain est habitué à chaque instant, il n'y a pas de renouveau de ceci. Alors, contrairement aux signes qui justement, eux, changent. Naam.
Donc il dit, c'est pour cela que les cieux et la terre, le fait qu'ils soient constamment présents, leur font, ici j'entends ici, euh, pas, ne leur font pas presque, on va dire que l'appellation de signe ici est plus appropriée pour ces signes comme la nuit et le jour et le soleil et la lune qui alternent les uns avec les autres en apparaissant et en disparaissant. C'est pour cela que Ibrahim alayhi salam, donc il explique qu'Ibrahim alayhi salam a utilisé ces signes-là de preuve, comme preuve pour l'existence d'Allah Azza wa Jal, et du Créateur, et qui c'était le seul qui mérite d'être adoré. La nuit et le jour, il a parlé. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Lorsqu'Ibrahim, ce fameux roi, a disputé avec Ibrahim, et lorsqu'il lui dit Ibrahim, In Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Mon Seigneur est celui qui fait vivre et mourir. Il dit Ana uhyi wa umit. On dit dans un tafsir que quand le roi, c'était Nimrod, Allahu alam, il dit Allah, Ibrahim dit mon Seigneur fait vivre et mourir. Et Nimrod lui dit moi aussi je fais vivre et mourir. Il appela deux prisonniers ou deux esclaves, je ne sais pas. Il en exécuta un et il laissa vie sauve à l'autre. Il lui dit je fais vivre et mourir. Ibrahim lui dit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Mon Seigneur fait venir le soleil de le vent, du levant, fais-le venir du couchant. Si tu es un Seigneur toi aussi, tu es le Seigneur, فبهت الذي كفر. Il resta, celui qui a mécru, resta ébahi, bouche bée, estomaqué. Il ne pouvait pas répondre. Donc il a utilisé ces signes. Ibrahim, al-layl wa nahar aussi. Donc le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que ils sont des signes, des preuves et des créatures d'Allah Azza wa Jal qui vont et qui viennent. Donc elles ont plus d'impact dans et d'effet sur celui qui médite. Et se dire le jour part, la nuit revient. Qui fait cela? Le soleil apparaît, il disparaît. La lune apparaît, elle disparaît. Donc c'est ici ce qu'il dit ici. Il explique comme cela le pourquoi de la distinction de Mohammed ibn Abd al-Wahhab entre les signes et les makhlouqat, bien que tous sont signes, tous sont créatures, mais ici c'est pour cela qu'il a parlé de cela. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.